Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur la poule, voilà, la poule qui va vous raconter des choses. Bon, voilà, on va essayer d'ouvrir un petit peu les cadenas du mental aujourd'hui. Donc en fait, je vais vous parler, voilà, de textes sacrés, de textes bouddhiques. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous en mettre des tartines, pas du tout. D'ailleurs, c'est juste en fait on va dire une explication, une perception, parce que je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés, en tout cas, voilà, vous êtes un petit peu, on va dire, dans un courant électrique émotionnel, voilà, ça fait des hauts et des bas. Bon, vous savez pas trop, on va dire, où vous emmène votre barque émotionnelle. C'est aussi la barque du soi. Donc voilà, donc en fait là je vais parler justement d'idolâtrie parce que et d'abomination. En fait, c'est les deux termes en fait qui m'ont, je sais pas, ça m'a percuté ce matin. Je me suis dit mais finalement, mais pourquoi tous les textes, je veux dire bouddhiques, de Bouddha, les fleurs de Bouddha, tout ça, et puis aussi les textes juifs, la Torah. On nous parle sans arrêt d'abomination, d'idolâtrie, enfin bon, genre, voilà, c'est le poison violent finalement, c'est le désir. Et donc vraisemblablement, en fait, on va dire que ben, les êtres humains, enfin quand ce sont encore des êtres humains, eh bien, se dirigent vers on va dire des endroits, des situations, des directions qui sont contre nature visiblement pour eux, hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez. Voilà, donc c'est sans arrêt évidemment souligné. On parle même de pestilence, hein, voilà, et de gens qui se roulent dans la fange. Ah bon, alors évidemment, j'ai fait très très court au niveau des textes. Hein, je voulais pas vous ayez une indigestion. Et donc, en fait, je me suis posé la question, pourquoi est-ce dangereux quand, on va dire, l'objet se sépare du sujet. Voilà. Et enfin, en gros, quand on est dans des situations qui vous conviennent pas, voilà, ben vous vous enferrez là-dedans, vous vous entêtez. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, on se roule dans la fange, on sait que ça fait mal, mais en même temps, quand il y a voilà, quand il y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Vous voyez ce genre de choses. Et donc voilà. Donc je me suis posé la question pourquoi l'être humain était sans arrêt en train de se fourvoyer dans des trucs complètement antinaturels, contre nature en tout cas. Et donc, ben, en fait, ce qui sort, c'est que vraisemblablement, eh bien, il y a plus personne dans le cockpit, voilà, il y a plus personne aux manettes, voilà. En fait, en gros, vous êtes plus maître à bord, voilà. Vous perdez les pédales, voilà. Vous allez dans des trucs visiblement qui vous conviennent pas, mais en fait, on s'entête, hein, comme une petite poule, hein, on y va à fond, hein, les amis. Et donc, en tout cas, pourquoi tous ces textes je veux dire, je parle pas des philosophes hein, qui sont quand même bien engrammés dans la bêtise. Je parle vraiment des textes sacrés, des trucs qui nous viennent de loin, hein, bien sûr. Et pourquoi, évidemment, tous ces gens, tous ces érudits, ces gourous, ces bouddhas, ces tzadikines, je veux dire, pourquoi ils nous ont tous mis en garde, voilà. Et puis, enfin, je veux dire, voilà. Et puis vous, peut-être que vous faites des rêves, votre grand-mère vous descend, je veux dire, dans le chakra de la couronne, et puis elle vous dit, attention, hein, n'oublie pas, il faut faire attention, là, t'es dans une mauvaise passe, et vous regardez pas les signes, vous écoutez rien et vous foncez raide dedans. Et puis bon, aussi, quand il y a votre psy qui vous dit, bah, et vous savez, hein, si vous voulez continuer à vivre, il faut arrêter l'alcool et la drogue. Et ben non, vous continuez, vous y allez de plus belle. Voilà, donc en fait, et donc en fait, quand on parle d'abomination, on parle en fait, voilà, voilà, on parle sur Hachem, sur Dieu, sur Bouddha. Et donc c'est intéressant parce que ces textes en fait nous rappellent toujours nos ancêtres. Alors là justement, bon, alors évidemment, moi je fais des petites vidéos, c'est évidemment pour les Européens, vu que voilà, ou pour les gens qui parlent français, donc qui ont un minimum de structure mentale européenne, hein, on va dire. Hein. Évidemment, il y a des trucs qui s'appliquent pas du tout, bah, ni aux Américains, les pauvres, voilà, parce que bon, c'est quand même eux, ils ont un autre mode de fonctionnement, ils sont vraiment dans la matérialité très profondément.
donc dans la bipolarité et dans la dualité, mais encore plus que, on va dire, la vieille Europe, hein, c'est comme ça qu'ils nous considèrent. Et en l'occurrence, évidemment, ça n'a rien à voir, évidemment, ni avec les Chinois, les Japonais, les Asiatiques et les Indiens, bien sûr, qui ont un autre mode de fonctionnement parce que, on va dire, c'est des cultures aussi ancestrales, mais on va dire, eux, ils n'ont pas eu de disruption. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et donc, en tout cas, donc dans ces textes, c'est intéressant parce que ça reprend Dieu, Bouddha, Hachem, a fait un pacte, en tout cas, avec nos ancêtres. Alors bon, ça m'a un petit peu interloqué. Je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, cette histoire. Et donc, grâce à cela, grâce au pacte de nos ancêtres avec, on va dire, le divin, eh bien, nous pouvons recevoir la miséricorde. Alors là, j'ai été encore plus estomaquée. Je me suis dit, mais bon, la miséricorde, ok, c'est le pardon. Donc, en fait, je suis allée, je dis miséricorde, ok, c'est quoi? Bon, ben, c'est quand on fait un reset. Voilà, c'est-à-dire que, genre, vous avez fait des grosses conneries et on efface tout. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a des économistes qui nous parlent de grand reset, parce que les mecs, ça les a peut-être percutés, mais d'une autre manière, hein, chacun son système de pensée. Et donc, en fait, grâce, évidemment, on va dire, à nos ancêtres, eh bien, nous allons pouvoir être pardonnés. Alors, bon, là aussi, bon, alors, je me suis dit, bon, ok, pardonner, mais dans ma vie, j'ai fait quoi comme faute? Alors, évidemment, là, il y a quand même c'est un peu la liste des courses, hein, donc voilà, après, ça dépend ce qu'on met sur les fautes, hein, les petites, les grandes, les moyennes, voilà, ça dépend, voilà, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie de négatif, voilà. Et là, visiblement, vu qu'on a quand même un petit peu l'ouverture du troisième œil pour certains, eh bien, il y a des gens qui se posent vraiment des sacrées questions. Et donc, en fait, eh bien, je me suis posé la question sur les ancêtres. En plus, j'ai tiré la carte des Wandjina hier. Donc voilà, donc c'est pas une carte évidente. Bon, quand elle tombe, voilà, il y a quand même un truc qui se passe. Hein. Il y a des ancêtres qui vous descendent dans vos rêves. En gros, donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, dans notre ADN, eh bien, on est en train de faire un reset. Alors, donc évidemment, moi je me suis dit, bah si c'est l'ADN, c'est mon corps, et donc forcément, je veux dire, je dois me sentir pas bien, moyen, j'ai un émotionnel dans les chaussettes, je sais pas où je vais, tout ça. Et donc, en fait, ça veut dire aussi que, en fait, dans notre cellule, dans nos cellules, hein, dans notre ADN, hein, il n'est pas encore touché par le vaccin, mais vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Eh bien, dans nos cellules qui nous viennent évidemment de l'origine de la création, hein, je veux dire, l'ADN c'est ça, quand vous vous faites arracher une dent, vous vous rendez bien compte que la dent, elle vient des Cro-Magnons, hein, donc voilà. Alors pour les gens qui n'ont pas encore conscience de ça, écoutez, allez chez le dentiste. Hein. Et donc, en tout cas, eh bien, dans nos cellules, en fait, il y a la solution. Hein, il y a la solution dans nos cellules, puisque tout cela nous vient d'un passé ancestral. Alors, on n'arrive pas à capter le truc de la cellule. Hein, voilà, il y a des gens qui essayent avec les photons, les protons. Voilà, il y a Einstein qui s'est intéressé à ça. C'était pas pour des conneries. Hein, le mec était hyper intelligent. Et donc, c'était surtout pas pour regarder les étoiles, quoi qu'on en dise. Et donc, en fait, voilà, dans nos cellules, en fait, nous avons la solution à toutes nos dépendances, à tous nos déséquilibres psychologiques et physiologiques. Bon, puisque ça vient de très très loin. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, à travers les civilisations, puisque moi j'ai fait en fait des études aussi de civilisation comparée, voilà, en anthropologie. Et donc en fait, on a des civilisations qui s'arrêtent et qui recommencent. Ouais, les Mayas, les Égyptiens, les Romains, voilà, les Mitanniens, les Hittites, les Ourites. Enfin bon, je vais pas vous faire la liste, mais il y en a eu énormément. Et il y a eu aussi les fameuses civilisations aussi atlantes. Enfin bon, après, les gens, ils racontent ce qu'ils veulent dessus, mais bon, il n'empêche que, voilà, et il y a eu aussi la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé, et donc en fait qui nous a coupé d'un savoir important. Néanmoins,
toutes ces civilisations, évidemment, ils ont tous fait des petits, même s'ils se sont barrés, les Mayas, ils sont allés quelque part. Et donc tout ça, c'est descendu dans nos arbres transgénérationnels, dans notre ADN et on va dire dans des mémoires cellulaires. Hein. Quand on voit que l'eau a une mémoire, vous imaginez nous ce qu'on peut charrier. Bon. Et donc c'est intéressant si vous voulez parce que par rapport à cela, eh bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des résonances somatiques. Voilà, c'est ce qui est dans ma carte des ancêtres, des Wandjina. Je n'ai pas écrit n'importe quoi sur mes cartes, je vous rassure. Et donc, en tout cas, c'est vos ancêtres, en fait, c'est le branle-bas de combat, on va dire, dans la Merkaba, hein, en haut, dans les plans subtils, pour visiblement vous montrer des choses, que vous puissiez découvrir des choses. Et c'est directement lié, en fait, à la santé et à la guérison. Et on va dire un espèce de voilà, il y a des trucs en fait qu'il faut que vous voyez. Voilà, c'est pour ça qu'on a tout le temps l'ajna, l'ouverture du troisième œil, l'ajna. J'arrête pas de vous coller des trucs comme ça, mais c'est normal parce que c'est comme un petit escalier. Vous voyez, vous avez un step, 2 steps, 3 steps. Alors je vous en parle tout le temps. Tout le monde croit, bah alors c'est quand qu'on arrive à l'ajna. Mais vous vous rendez pas compte que tous les jours en fait, on va dire la création vous refait un reset dans votre vie. À chaque fois que en fait, vous êtes dans votre lit le soir, et bien, vous allez dormir. Mais il n'est pas évident que vous vous réveillez le lendemain, vous voyez, et que tout soit pareil, hein, vu qu'en fait, c'est des photons et des protons, et qu'on est baigné dans une énergie, et tout ce que vous voyez, je vous dis, c'est un petit peu comme un écran de télé, ok? C'est vous qui projetez. Donc, c'est pas évident, quand on se couche le soir, de se réveiller le matin. Hein. Donc, quand vous vous réveillez le matin, la moindre des choses, déjà, vous remerciez l'univers de cette compassion qu'il a, visiblement, de vous faire vivre. Hein, parce que, voilà. Bon, après, les gens qui sont pas au courant, qui respirent, c'est pas mon problème, ok ? Et donc, en tout cas, avec cette résonance somatique, eh bien, ça peut être, par exemple, des personnes qui vont faire des petits rituels, vous voyez. Donc, ça va vous descendre dans le cerveau, vous n'allez même pas comprendre pourquoi. Vous allez mettre une petite bougie, un petit encens, vous allez faire un petit autel, voilà, peut-être pour vos ancêtres, peut-être pour votre grand-mère, peut-être, voilà, vous allez, on va dire, faire, on va dire, une intention. Parce que vous allez rêver de votre grand-mère ou de votre grand-père, vous voyez. Mais derrière votre grand-mère et votre grand-père, hein, qui arrivent dans votre rêve, c'est tous vos ancêtres. Hein. Les mecs, ils sont, enfin, je veux dire, c'est des lignées. Je veux dire, il y a la queue. Hein. Et donc, pourquoi? C'est vraiment la question que je me suis posée, en fait. Pourquoi les textes nous parlent d'abomination, d'idolâtrie, pourquoi nous parlent justement de choses pestilentielles, et pourquoi aussi en ce moment on est dans le virus. Hein. Il faut comprendre que si on a le virus à l'extérieur, enfin le pseudo-virus, le virus de la communication, mes amis, le virus de BFM Chiottes, eh bien, c'est parce que nous avons dans notre cerveau un virus, un truc qui tourne par rond. Et donc, par le biais, on va dire, de ce problème du corona, en fait, nous devons voir quelque chose que pour l'instant, nous ne voyons pas. Vous voyez, c'est l'ouverture du troisième œil. Voilà, pour l'instant, on est dans un espèce de Maya. Hein, on est dans un dessin animé. C'est Maya l'abeille, c'est le virus, le vaccin. Voilà, on raconte tout ça. Et donc, en fait, on est dans un monde qui est matérialiste et progressiste. Hein. C'est ce que j'expliquais dans mes dernières vidéos sur Hegel. Hegel qui dégueule sur nos genoux au cinéma. Et donc on pense que ce monde progressiste, qui est un monde de la technologie, est une chance. En tout cas, jusqu'à présent, tout le monde le pensait, hein, bien sûr. Mais en réalité, en fait, c'est un monde de compensation où en fait l'être humain est ramené en fait à un même niveau, au même niveau que l'animal. C'est-à-dire qu'en fait l'être humain n'est plus un être humain, mais une créature humaine. Alors, c'est intéressant si vous voulez de faire la différence parce que je suis tombée sur un petit texte en fait
d'hindous, hein, voilà, de brahmanes, voilà, de gourous indiens. Hein, je vous rassure, c'est pas, quand je parle de gourous, je parle pas de secte, voilà, de foufou. Hein. Et donc c'est intéressant parce que chez les hindous, en fait, eh bien, ils symbolisent la créature humaine par un singe. Bon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, l'être humain, il a une conscience et un homme ou une femme qui n'a pas de conscience, en fait, c'est une créature humaine, c'est un singe pour les Indiens, hein, bien sûr. Et donc, en fait, je me suis posé la question. Donc, en fait, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui prennent pas conscience de certaines choses, hein, c'est moins qu'on puisse dire, par rapport à cette situation, on va dire, où on pense être dans le progrès et puis finalement où les gens, je veux dire, ont des pensées suicidaires, il y a quand même un problème. Et donc en fait, donc si par exemple il y a des gens qui se sentent seuls, hein, si vous vous sentez seul, c'est à cause d'un vide intérieur. Et, et c'est aussi parce que, en fait, eh bien, vous avez fait des choix par défaut. C'est-à-dire, vous n'avez pas, en fait, pris en compte, en fait, les choix, vous ne les avez pas faits avec conscience. Vous n'avez pas pris conscience que vous aviez une conscience. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, vous êtes passé, on va dire, d'un être humain, hein, voilà, à une créature humaine. Quand on n'a pas de conscience, c'est ça. Enfin, en tout cas, pour les hindous, c'est ça. Et donc, en fait, bon, alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour être un être humain, eh bien, il faut avoir une conscience. Hein. Au début, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, au début de l'univers, hein, puisque moi, évidemment, c'est macro, micro, je passe de l'univers quantique, en fait, au corps humain, hein, parce que c'est la même chose, mes amis. Et donc, en fait, au début était le verbe. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une volonté d'organiser le chaos, de la volonté qui est une loi cosmique, il y a eu la conscience. Et la volonté, donc, crée la conscience. Donc, en fait, ça veut dire que quand on a des pensées, on organise ses pensées pour aller vers un objectif. Et comme on projette le monde à travers soi, être, c'est projeter dans un monde physique une volonté consciente de création. Et donc, en fait, c'est ça, être humain, finalement. Voilà. Et donc, être, ça veut dire avoir une conscience infinie dans un humain. Alors, l'humain, c'est quoi? C'est un univers physique limité et fini. Bah oui, vous vous rendez bien compte, hein, je veux dire, vous avez un corps, voilà, il est fini, hein, voilà. Mais par contre, quand vous passez dans votre pensée, eh bien, ce que vous avez fait, si vous avez fait la petite méditation d'hier, là où je vous disais, faites semblant d'être mort, hein, voilà. Eh bien là, en fait, vous allez toucher en fait la partie, on va dire, de l'être qui est évidemment la partie infinie. Et pourquoi en fait il y a cette disruption, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire pourquoi il y a cette dualité, pourquoi il y a un chevauchement, hein, il y a un truc qui s'est pété en fait, et pourquoi vous vous sentez seul, et pourquoi en fait vous avez le moral dans les chaussettes, pourquoi c'est la Madeleine de Proust, pourquoi vous dites ah bah c'était mieux avant, pourquoi vous vous dites tout ça, pourquoi vous vous sentez mal, en gros, hein, voilà. Et bien parce que en fait, le monde matérialiste, hein, donc le monde de la philosophie hegelienne, hein, de tous les tarés là qui ont écrit des trucs sur la bipolarité européenne, eh bien, le monde matériel ne vous a pas appris à avoir cette volonté de création, puisqu'il s'est substitué par compensation. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Donc en fait, ça veut dire que le monde de la matérialité, le monde matérialiste et progressiste, hein, qu'on nous a fait avaler avec les philosophes grecs et après avec Descartes, hein, et après avec Hegel, hein, et c'est toujours le cas, hein, je vous dis, Hegel, c'est la pensée des élites françaises, mais aussi internationale. Eh bien, avec Hegel, qui d'Hegel, eh bien, on a bloqué les systèmes de développement de l'être humain. Parce qu'en fait, on nous a fait croire qu'on faisait des projets
mais en fait, enfin, on est dans des systèmes corrompus d'infantilisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a projeté, on va dire, dans le futur, voilà, un système progressiste. On vous a dit, ouais, c'est le progrès, tout ça, ça va être génial, tu vas voir, tu vas t'éclater, ça va être Disneyland, ça va être vraiment génial. Donc en fait, vous, bah, vous êtes rentré, voilà, vous êtes rentré dans le cinéma, vous êtes assis, vous avez regardé le film, et vous êtes là, comme ça, et vous dites, mais c'est bizarre, plus je regarde ce film, du progressisme, de la technologie, plus je me sens mal. Donc, plus je me sens mal, plus je suis seule, plus je suis vide à l'intérieur, plus ça va pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne. Hein. C'est que, voilà, il y a comme qui dirait eu un chevauchement psychique, hein, pour pas dire une énorme lésion psychique, ou un énorme effet qui a corrompu, on va dire, une partie de votre cerveau. Hein. Et donc, en fait, c'est des systèmes en fait qu'on est en train de mettre en place depuis pas mal de temps. Hein. Ils ont essayé avec le communisme, avec le capitalisme, voilà, bon, avec les élites qui dominent tout le monde et tout ça. Et donc, en fait, c'est des systèmes d'infantilisation. Donc, en fait, vous projetez des frustrations et des désirs comme des bébés, en fait. Voilà, vous êtes des bébés en batterie. Voilà, ou peut-être des moutons, hein, c'est vous qui choisissez, ou peut-être des poules, hein, comme moi. Voilà, parce que, on va dire, l'apprentissage, je reprends le truc des bébés, hein, l'apprentissage de l'autonomie, la responsabilité, le respect du corps, voilà, vous faites caca partout dès qu'il y a un truc qui va pas. Notamment, le corps et la connaissance en fait cellulaire, voilà, et des ancêtres, ont été corrompus. Et tout ça, en fait, on est en train de le faire disparaître. Voilà. Donc voilà. Donc vous êtes plus autonome, hein, vous êtes dépendant, hein, vous êtes dépendant de vos désirs, voilà, et de vos frustrations. Vous êtes dans l'infantilisation, voilà. Vous êtes à Disneyland, hein, voilà. Et c'est ce que vous regardez comme film. Hein. Le film, il est là et tout ça. On vous dit, bah voilà. La vie, ça va être comme ça, tu vas penser comme ça, tu vas avoir une puce sous la peau, tu vas avoir ton petit passeport, et puis tu vas aller où on va te dire, et puis ça va être comme ça la vie, hein. Et puis tu réfléchis plus, hein. Je veux dire, voilà, t'es une poule en batterie, t'es comme moi, on va te foutre une poule sur la tête, hein. Voilà, ça va être ça. Et donc ça s'appelle the disruption. La disruption, hein, en français, en franglais, on va dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a coupé un processus d'évolution, en fait, de l'être humain. Donc, en commençant, on va dire, avec évidemment les philosophes, la pensée hegelienne, la pensée matérialiste, voilà, et progressiste. Hein, et donc, en fait, l'incarnation, c'est Bill Gates, mais pas lui. Hein, c'est Soros, voilà, c'est tous les gens qui nous gouvernent, c'est les élites françaises. Hein, la pensée hegelienne, on est dans la dualité du mental, on est avec des pervers narcissiques, voilà, et ils reconnaîtront jamais leur erreur, hein, je vais vous dire, parce que pour eux, il n'y a pas d'erreur. Hein, pas d'erreur, c'est le sieur. Hein, donc voilà, donc le sieur qui est à l'Élysée, le mec, là, il va nous mettre de l'huile à fond, hein, d'huile d'olive, hein, pour que ça glisse, hein, parce que bon, là, visiblement, ça glisse pas du tout, hein, les gens sont pas du tout d'accord. Et donc, il faut comprendre que c'est juste, on va dire, vous savez, c'est un petit peu comme un spectacle. Hein. Avant le spectacle, il y a toujours une répétition. Voilà, et bien là, nous sommes dans la répétition. Dans la répétition de quelque chose qui va arriver. Donc là, on a bien compris comment les petits rats, les petits rats de bibliothèque, voilà, vous tourniez sur Internet, voilà, tout le monde en va de son truc, ouais, moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe et tout ça. Et puis donc, à chaque fois, on met une croix, voilà. Et c'est une répétition. Donc en fait, on sait exactement si on fait un truc un peu plus high level, on va dire, hein, un peu plus, super, un peu plus, encore plus mondial, encore plus bloquant, hein, bien sûr, pour la civilisation. Eh bien là, on sait exactement où aller chercher les contestataires. Voilà.
Alors moi je vous dis ça parce que bon, j'ai vécu dans les pays communistes, hein, je sais ce que c'est que le goulag, mais là le goulag ça va pas être genre des camps au fin fond de la Sibérie, non 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 pas du tout, hein, non, déjà vous êtes enfermé chez vous et déjà vous pouvez plus sortir de votre pays. Bon, vous pensez que vous êtes toujours en démocratie, mais c'est pas trop le cas. Voilà. Et donc là, eh ben, il va y avoir peut-être un petit high level, un petit truc en plus, voilà. Et en tout cas, tout est prêt. Tout est prêt, visiblement, pour la super disruption. Alors, la disruption de nos élites mondiales, mais c'est surtout, en fait, le grand reset, c'est évidemment bloquer le développement, en fait, de l'être humain, hein, le développement de la civilisation. Et donc la disruption, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, le progressisme, c'est surtout changer de voie, hein. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un aiguillage, et là, il y a des mecs, hein, qui sont sur la voie, et ils se disent, bon, la civilisation, elle doit aller tout droit, on va les faire tourner à droite. Voilà. Et donc, c'est comme un tour de passe-passe, vous voyez? Parce que là, le truc, là, c'est la voie de garage. Mais ça, vous ne le savez pas. Parce qu'on vous dit c'est progressiste, vous avez vachement de chance, c'est super, vous avez votre téléphone portable, vous êtes sur Facebook, voilà, bon, vous pouvez plus sortir de chez vous, bon, la police n'est pas encore dans les appartements, mais ça va bien, ça va pas tarder. Et en tout cas pour ceux qui vont pas être d'accord, évidemment, quand on va avoir le step numéro 2, hein, voilà, je vous dis là c'est la petite répétition avant le goûter d'enfant, hein. Et donc, le problème, si vous voulez, hein, c'est que quand il n'y a pas d'évolution humaine, eh bien, on est évidemment sur des formes de destruction massive. Voilà, c'est un petit peu ça. Et aussi, eh bien, quand on n'a pas d'évolution, ça veut dire que il n'y a pas de volonté. Voilà, il n'y a pas de volonté, on va dire, d'avancer vers le haut. En général, quand il n'y a pas de volonté d'avancer vers le haut ou d'avancer tout court, eh bien, évidemment, tout se casse la figure. Ça paraît logique. Quand vous êtes en vélo, vous prenez votre vélo, eh bien, vous appuyez sur les pédales, vous roulez, hein, et puis, quand vous arrêtez de pédaler, ben, vous faites comme Jean Edernalier, vous tombez par terre. Voilà. Hein, surtout quand vous dérangez un petit peu, vous tombez encore plus vite par terre. Et donc évidemment, cette disruption, là, on est en train de passer d'une voie à une autre, hein, on est en train de prendre la locomotive avec une grue et on la place sur une autre rail et on ne sait pas ce qui se passe, hein. C'est tour de passe-passe, je vous dis, c'est des magiciens les mecs, hein. Et donc on vous dit mais c'est bien, ça va être super et tout ça, voilà, c'était un petit peu comme à Drancy, où en fait on disait aux gens qui partaient en vacances, voyez. Et puis quand ils sont arrivés à Auschwitz, il y avait marqué I might be frei. Voilà, le travail rend libre. Donc là, on va vous raconter tout un tas de sornettes et puis on va vous dire, ah bah, il faut aller là, il y a des savons, il y a des douches. Donc voilà, on est un petit peu là-dedans aussi. Donc c'est pour ça, en fait, eh bien, que vous vous sentez, évidemment, vous vous sentez le truc arriver, hein. C'est comme les vaches qui vont à l'abattoir, hein. Je veux dire, elles tremblent, hein, elles savent ce qui va se passer, hein. Et donc là, évidemment, vous captez justement cette espèce de parfum un petit peu aigre, un petit peu, voilà, ça pue quand même, hein, toutes ces histoires là. Donc voilà, donc on est un peu dans un vide intérieur parce que on n'a pas fait le boulot, hein, bien sûr. Donc quand on monte pas, on va dire une maison, le terrain, c'est un terrain vague, hein. Bon ça c'est votre intériorité pour le moment. Et donc, en tout cas, eh bien, ce vide intérieur, malheureusement, développe beaucoup de souffrance mentale. Et il crée aussi de la dualité dans le processus de développement. Parce qu'évidemment, quand tout est vide, on peut y mettre n'importe quoi. Donc là, évidemment, les poubelles hegeliennes, je veux dire, dégueulent chez vous, hein, jusque dans votre appartement, jusqu'au centre de votre salon. Et donc, en fait, ça concerne évidemment toute la technologie, voilà, Netflix, les chips, voilà. Et donc, évidemment, ça, c'est un petit peu incompatible, ou en tout cas contre nature, avec l'être humain.
Et donc là, en fait, ce qui se passe aussi dans la société, mais ça fait assez longtemps, on nous a mis en compétition, hein. Alors déjà, on nous a mis en compétition les uns avec les autres, hein. Donc évidemment, la loi de la compassion ne peut pas s'appliquer, hein. Pour ça, il faut aller voir les moines bouddhistes ou peut-être les raves, je ne sais pas, mais en tout cas, là, en tout cas, je veux dire, dans la rue, enfin, je veux dire, dans notre société, c'est tu marches ou tu crèves, hein. Donc voilà. Donc c'est le nouveau process de notre civilisation. Si on est à fond dans la représentation de l'ego, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe à la télé, voilà, même si la nana, elle s'appelle Nabila, enfin je veux dire, la nana, elle est plus forte que le prix Nobel, hein, et encore les prix Nobel, bon, j'en parle même pas. Et donc en tout cas, eh bien, on est sur des représentations, des trophées de l'ego comme ça. Et donc, en tout cas, évidemment, l'ego, c'est la perversité de l'être humain, c'est un petit peu le pervers narcissique civilisationnel, hein, voilà, c'est-à-dire que là, on est dans la bipolarité, dans la dualité, on est à fond dans les désirs, on est à fond dans la frustration, évidemment, en même temps. Et donc, on va compenser, évidemment, par tout un tas de biais technologiques, voilà. Mais le problème, évidemment, dans cette compétition, parce que là, c'est ce qui va arriver, évidemment, en tout cas en ce qui concerne le professionnel, c'est que, évidemment, on est aussi en compétition avec les ordinateurs, hein. Alors, ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais quand vous avez une caisse enregistreuse automatique, ça fait quand même du boulot en moins, voyez. Et donc là, ça va être un petit peu partout, comme ça, voilà, on va te dire, tu dégages, hein, tu rentres chez toi parce que à la place de 3 caissières, maintenant, tu as le code barre, c'est automatique, voilà, bon, même s'il y a toujours une nana qui est là parce que le truc il tombe encore un peu en panne, quand ça ne tombera plus en panne, la fille, elle n'existera plus, hein, vous voyez. Donc en fait, on est un petit peu là-dedans. Et donc on est en compète, hein, on est en compète, en tout cas avec pour les élites internationales. Et c'est intéressant aussi de voir que en fait on est en train de d'ériger, on va dire, voilà, des nouveaux trophées. Alors c'est les ordinateurs, alors c'est à celui qui va calculer le plus vite. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la notion d'intelligence, c'est la notion de calcul. Bon, c'est normal, on est à fond dans la logique, hein, on n'est pas du tout dans l'intuition, hein, parce que le jour où on sera dans l'intuition, je vous dis pas, les ordinateurs, ils pourront aller à la poubelle. Et donc en fait, eh bien, on est en train de tout gérer par la logique et le calcul, hein. Donc toi, tu sais pas ta table de multiplication, t'es une merde, hein. Je veux dire, même si t'as tout compris à la philosophie depuis les Grecs, bon bah non, t'es bon à acheter parce que tu connais pas ta table de multiplication. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et donc en cela, évidemment, les ordinateurs deviennent bien supérieurs à l'être humain, voilà. Euh, voilà, si concomitamment l'être humain a les mêmes caractéristiques que les ordinateurs. Alors il faut savoir aussi, c'est très intéressant, c'est pour ça que je reprends l'histoire un peu du singe chez les gourous, hein, le singe qui reproduit tout, le singe qui fait des gestes inutiles, hein, donc quand vous voyez quelqu'un qui est dans les automations de son mental, vous vous rendez bien compte que c'est un singe. C'est-à-dire que le mec, il est juste en train de reproduire des automations, c'est un peu comme mon ordinateur. Je vous envoie des emails, hein, vous voyez, et puis vous me répondez, voilà, vous avez votre ordinateur, vous me répondez, et puis moi je vous envoie des automations et vous m'envoyez. Et voilà, et les flammes jumelles, c'est pareil, elles s'envoient des automations aussi. Et donc ça veut dire aussi que, bon, bah voilà, donc il y a des gens, si vous voulez, qui ont bien compris le truc, et c'est des automations. Et donc en tout cas, avec justement ces personnes qui n'ont plus de conscience, donc on considère en Inde comme des singes en tout cas, eh bien ce sont des gens qui reproduisent des gestes, hein, donc voilà, comme des ordinateurs, et en même temps qui font des choses inutiles. Bon, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs inutiles que vous faites, c'est-à-dire passer 3 heures sur Facebook, raconter votre vie au téléphone, voyez, ce genre de trucs, tout ça c'est totalement inutile. Et ce qui est intéressant, c'est puisque le groupe de moutons ou de poules le fait, eh bien vous allez faire la même chose. C'est-à-dire, bon bah voilà, votre voisin vous a dit, ah bah tiens, je vais peut-être aller passer une semaine à la Baule, bah vous dites, ah bah tiens, bah moi aussi je vais aller en vacances.
Voyez, donc en fait, ça fait des phénomènes de groupe comme ça. Et donc, c'est évidemment, tout cela n'est pas géré par votre volonté propre, hein, c'est géré par le groupe, par des automations ou par le calcul des ordinateurs. Alors, c'est carrément des logarithmes que vous avez dans vos ordinateurs où, en fait, puisque vous avez cliqué 3 fois sur la robe rouge, on va vous balancer tout ce qu'il peut y avoir en robe rouge sur le net. Hein. Donc, vous avez cliqué 3 fois sur, le burger machin, la chambre d'hôtel aux Caraïbes. Bon, bah là, on va vous balancer tout ce que vous pouvez avoir comme coussin aux Caraïbes, comme achat de palmes et de masques. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est un peu ça. Et donc évidemment, bien, ça réduit considérablement votre possibilité, on va dire, de faire les choses par vous-même, puisque c'est des automations qui font les choses, c'est le groupe dans lequel vous êtes qui vous dicte ce que vous avez à faire. Voilà. Votre mère vous dit ah ben écoute Charles-Henri, nous voilà cette semaine nous allons aller au ski, donc voilà et toi tu suis. Voilà, parce que ta mère, elle t'a dit, bah oui, cette semaine c'est le ski, donc en fait, voilà, c'est le ski. Puis après, 10 ans après ou 15 ans après, tu vas reproduire les mêmes choses. Tu vas dire à ton fils, bah écoute, Charles Hubert, cette semaine c'est le ski. Voilà, parce que ta mère te l'a dit il y a 20 ans. Donc en fait, on est un petit peu là-dedans. Vous voyez, c'est que des automations sur des automations sur des automations. Et ça dure depuis plusieurs générations. Donc là, c'est vrai que c'est assez dur de trouver, on va dire, un être conscient, un être qui a une volonté, on va dire, en tout cas, d'aller de l'avant avec des projets conscients. Voilà, parce que les gens, en fait, ils n'ont aucune conscience. Ils font les trucs, comme des petits singes. Voilà, c'est des automations d'ordinateur. Vous choisissez le singe ou l'ordinateur. Et donc, en tout cas, ce qui va arriver justement avec ces ordinateurs, avec cette compétition évidemment avec l'être humain, c'est que nous, évidemment, on n'est pas Garry Kasparov. Je veux dire, moi, ok, les échecs, mais bon, le mec, il a battu les ordinateurs, vous voyez, mais il y en a combien dans le monde, hein? Et il faudra se demander, il a battu les ordinateurs parce que en fait, il a développé des stratégies que les ordinateurs n'avaient pas. Donc ça veut dire qu'il était plus sur l'intuition que sur la logique. Parce que s'il avait été sur la logique, Kasparov, pour les échecs, eh bien, il se serait fait battre. Hein, parce que 100% gagnant de la logique sur les ordinateurs. Vous voyez, c'est ça. Mais nous, ce qu'il y a, c'est qu'on a un truc en plus, on a le deuxième cerveau, le deuxième groupe électrogène, voilà, qui nous permet évidemment de sortir, on va dire, de cela et aussi de créer, évidemment, de pas refaire les mêmes gestes, le même geste, on va dire, du petit singe qui va repeindre toujours un peu la même chose ou qui va reproduire les choses. Et donc, en tout cas, pour cette société, en tout cas matérialiste, basée évidemment sur, le concept de compétition, de calcul et de reproduction des gestes. Donc, c'est très progressiste, hein, vous êtes rendu compte. Hein. C'est-à-dire que déjà, là, il y a un gros problème au niveau du concept de progressiste. Eh bien, cette civilisation matérialiste n'a pas besoin d'êtres humains libres. Hein, vous voyez, il y a des valeurs, je veux dire, ça leur échappe. Hein, vu qu'on est dans le truc logique et en plus on est dans un truc hyper commercial, vous imaginez, on est dans des petites boîtes à côté. Hein. Donc, un être humain libre, respectueux de sa volonté et de sa conscience humaine. Voilà, donc en fait, nous, on était partis sur du développement civilisationnel. On était parti, on s'était dit, bon bah voilà, il y a même des nanas, ouais, alors on est en 3D, on va passer en 5D. Bah, je veux dire, la 5D, ma pauvre, elle est sous tes pieds, t'es dans ton caca. Hein, je veux dire, avec la civilisation matérialiste et progressiste. Donc là, en fait, il faut bien comprendre que tout le monde souffre évidemment de cela, et c'est ce qui développe en tout cas un vide intérieur, un vide sidéral, un vide civilisationnel, parce qu'on n'est pas construit comme on devrait. Enfin, je veux dire, et donc on nous propose des prothèses, c'est-à-dire que vous savez pas marcher avec votre intuition, et donc là il y a donc là vous êtes en train de vous en pouvez plus, vous êtes dans votre émotionnel, vous êtes en train de complètement dérailler, vous perdez les pédales et on vous propose des prothèses pour marcher. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous les prenez les prothèses, puisque en fait on vous a pas appris à marcher, on vous a pas appris à être autonome. Donc en fait les Facebook, les téléphones, les machins et tout ça,
tout ce qui concerne en fait les automations, la technologie, et puis pour les gens les plus intellectuels, on va vous rajouter une course. Ouais, non mais attends, t'inquiète pas, mon frère, mais tu sais, c'est une civilisation progressiste, tu sais. Souviens-toi des Pictets, voilà. Souviens-toi des gueules. Enfin, je veux dire, le mec, il avait une tête. Il était à fond dans la dualité, mais tu sais, tout ça, on n'y peut rien. Voilà, c'est ça la civilisation. Il faut que ça progresse. Non, mais là, la civilisation, elle va dans la merde. Elle va au fond de la poubelle, mes amis. Hein. Hein, il faut quand même se réveiller un peu. Hein. Et donc, en fait, pourquoi? Évidemment, vous avez compris que vous étiez tous dans vos appartements et que vous ne pouviez plus sortir de votre pays. Donc, en fait, on n'est pas dans la liberté. Alors, la liberté, évidemment, c'est être volontaire. Hein, c'est avoir la volonté, créer volontairement sa vie et pas être un petit bouchon. Donc, nous, on a tellement été des petits bouchons, si vous voulez, que les bouchons, ils sont dans les appartements maintenant. Et on a un bouchon d'épouvante sur la tête. Hein. Comme moi, j'ai ma poule. Voilà, donc on est tous au poulailler, là. On est tous rendus au poulailler. Et visiblement, on est des poulets en batterie. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc en fait, nous les êtres humains, eh bien, nous voulons être responsables de nos actes justes et conscients. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que pendant des années, en fait, on a fait des gestes inutiles. On est allé à Disneyland, on a suivi le Maya. Le Maya, évidemment, chez les Indiens, c'est l'illusion. Donc on a suivi Maya l'abeille. On a suivi, on va dire, les dessins animés qu'on nous proposait. Et donc, en fait, on est arrivé, évidemment, à de l'infantilisme. Voilà, on n'a rien construit. Hein, donc, on a tous 10 ans dans la tête. Et là, il y a un tsunami qui arrive et on ne sait pas quoi faire. Et donc, on nous a transformés en rats de laboratoire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et donc, nous, on a vécu là-dedans, hein, parce qu'on ne connaît rien d'autre. Et donc, on était dans le déni de réalité avec les automations du mental. C'est-à-dire, papa, maman nous a dit ça. Donc, en fait, nous, on continue. Hein, voilà, donc nous, ce qui nous plaît, c'est Facebook, c'est Netflix, c'est de regarder l'Antéchrist, je veux dire, voilà, la série 1, 2, 3, 4, c'est Covid-23, c'est tous ces trucs-là, hein, nous, c'est notre vie, ça, hein, voilà. Et donc, en fait, on commence à réfléchir comme des ordinateurs, c'est-à-dire qu'on fait que des gestes inutiles et on reproduit, évidemment, ce qu'on nous balance, hein, ce qu'on nous fait... Enfin voilà, ce qu'on nous fait avaler, voilà, donc Netflix, les chips, les McDo, enfin tous les trucs toxiques, hein, bien sûr. Et donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez vos automations. Voilà, donc l'automation, alors c'est des SMS, et puis l'autre en face, il vous renvoie ses automations. Hein, et puis chacun s'est concerté par rapport à son groupe, par rapport à sa petite communauté. Donc voilà, donc tout le monde s'envoie ses automations. Donc là, c'est sûr que là, je veux dire, le troisième œil, il est complètement blind. Hein, je veux dire, là, on est dans une civilisation de blind. On voit plus rien du tout. Et donc, oui, pourquoi? Parce que le monde est maintenant devenu un monde d'automation. Et donc, en tout cas, c'est évidemment, dès que vous êtes un peu frustré, vous faites caca par terre, hein, c'est le bac à sable. Et donc, en tout cas, il y a un très très gros blocage en fait de développement civilisationnel dû à une incapacité d'être soi. Parce qu'évidemment, être, c'est la volonté de créer, c'est créer évidemment, voilà, vous projetez évidemment vos photons, vos protons dans le monde physique, hein, bien sûr. Et le soi, c'est la conscience de l'infini, de la pensée. Donc voilà, et donc pour être soi, évidemment, je vous conseille ma petite méditation. Vous mettez sur un tapis de yoga et vous rentrez dans votre intériorité. Et là, vous comprenez ce que c'est que votre soi. Voilà, le soi, c'est le développement de la connaissance de l'être humain. Et l'être, c'est le point de reliance entre le profane et le sacré, entre le plan physique et la spiritualité. Et donc, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que le danseur n'est pas séparé de la danse, mes amis. Donc, un être humain ne peut être séparé des lois quantiques de l'univers. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans une dissociation entre la technologie et la science progressiste. Donc, la science progressiste, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme sophisme, c'est un énorme mensonge, un mensonge mondial, vraisemblablement, et qui s'appelle disruption. Alors, je vais m'arrêter là et je vais faire une deuxième vidéo à propos du danseur qui n'est pas séparé de la danse.
À tout de suite.